cet enseignement. Alors là, et c'est très important évidemment donc dans une église d'avoir de l'enseignement, et je trouve ça très très bien. Donc avant le culte, évidemment, il y a ces moments donc où l'on peut sonder les cœurs, où l'on peut évidemment essayer de progresser encore dans les voies de Dieu. Comme je l'annonçais hier, donc nous allons parler ce matin sur Haché Agag. Alors on va aller voir, si vous voulez bien, dans 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons lire à différents endroits de ce chapitre qui concerne les Amalécites et le roi Saül qui vient d'être donc couronné roi en Israël. Il est dit à 1 Samuel 15, verset 1er, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nous allons maintenant aller un peu plus loin au verset 31. Verset 31. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement l'amertume de la mort, du combat, est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Nous avons là un passage particulier. Et j'aimerais ce matin de quelle façon nous devons donc particulièrement agir avec le péché. Dans un psaume de la parole de Dieu, dans le psaume 38, par exemple, ce psaume est rempli de sentiments de David qui a une conscience coupable. On n'aura pas le temps de le lire, mais simplement, donc, il se sent très très coupable, donc, à cause de dérives. Et le contraste, on pourrait dire, mettre David d'un côté au psaume 38, qui se sent condamné, et de l'autre côté, l'apôtre Paul, qui dans le Nouveau Testament va déclarer dans 2 Corinthiens 1, verset 12, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Donc on a deux, je dirais, deux situations qui contrastent l'une de l'autre. Psaume 38, où David se sent condamné, sa conscience donc le reprend, et apôtre Paul qui lui se réjouit donc d'une conscience claire, conscience pure, voyez, bonne conscience, une conscience qui ne l'accuse pas. La conscience dans le chrétien est très importante. C'est le moniteur qui nous dit si ça marche bien ou pas avec le Seigneur. Et David ressentait, lui particulièrement dans le psaume 38, là, donc il ressentait une conscience plutôt accusatrice. Pour lire juste quelques versets. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, tes flèches m'ont atteint, ta main s'est apesantée sur moi, il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère,
Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mes péchés. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Voilà ce que David déclare. Je suis abattu, je suis courbé. Le système d'avertisseur de l'âme, c'est la conscience. Le système d'avertisseur de l'âme, c'est la conscience. Voyez, la conscience, c'est elle qui va produire la culpabilité, la honte, l'anxiété, les peurs, les doutes, même les maladies, les dépressions, l'agitation. Voyez, pourquoi? Parce que le haut standard, je dirais, de conduite morale a été violé. Et donc la conscience donc, se met en alerte. Hein? C'est merveilleux. La conscience, c'est le cadeau de Dieu. C'est un cadeau pour savoir si tout va bien avec le Seigneur ou si ça va mal. Oui. Donc, après que nous devenons chrétiens, il n'y a aucun de nous qui peut, je dirais, avec honnêteté, dire que tout est fini avec le péché dans nos vies personnelles. Personne ne peut dire ça. Voyez. La tendance à pécher est encore là, dans nos vies. Même si on est sauvé, nous péchons encore. Pire, on peut même parfois tirer du plaisir du péché. Imaginez. Parfois nous luttons avec des habitudes de péché. Hein, et parfois nous tombons dans des péchés scandaleux, hein, et honteux. Donc nos pensées, parfois nos paroles, ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Parfois notre temps s'envole dans des choses futiles, des choses, je dirais, mondaines. Parfois nos affections sont souvent sur des choses qui vont passer. N'oubliez pas, le monde passe, ça convoitise aussi. Mais le chrétien, il se colle à ça. Voyez, il ne faut pas se coller à ça. Nos cœurs, parfois, même deviennent froids, hein, par rapport aux choses saintes de l'Évangile. N'oublions pas que Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On parle de froideur. On parle donc de glaciation. Et ça, c'est très mauvais. Donc, si la majorité, évidemment, donc, se refroidissent, moi, je veux rester dans le côté bouillant Amen. Du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Les choses devraient être différentes. Selon Romains chapitre 6, où Paul va dire, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous êtes sous la grâce de Dieu. Mais on dirait que ça ne s'accomplit pas, que le péché a encore un pouvoir sur nous. Ce qui devrait être, c'est ce que Paul vient de dire, dans Romains 6, 14, verset 14. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Ou encore au verset 17, merci Seigneur, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été libérés du péché. Ayant été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Si le péché n'a pas de pouvoir sur nous, voyez, si nous ne sommes plus esclaves du péché, pourquoi certains ne peuvent pas vivre une vie pure et jouir d'une conscience claire? Il y a des chrétiens qui ont une conscience coupable, tout le temps, voyez, et ils ne vivent pas dans la pureté. La réponse à cette question que je viens de poser, elle est simple, elle est très simple. Pourquoi cette bataille continuelle? C'est qu'il reste du péché en nous. Il reste du péché à l'intérieur de nous. On a été sauvés, oui, de la punition du péché, la pénalité du péché. Jésus sur la croix a pris cette punition lui-même, voyez, la puissance dominatrice du péché qui était sur nous auparavant, eh bien maintenant, eh bien, elle a été enlevée. Mais il y a des restes qui sont là dans nos vies, des mauvaises habitudes de l'ancienne vie qui restent là. Voyez. Alors, c'est à cela dont on va parler donc ce matin. C'est là le problème. Si vous voulez avoir une vie pure, si vous voulez avoir une vie avec une conscience, comme Paul le dit, hein, une conscience claire,
il faut s'occuper vraiment des restes de ce péché qui est là, au fond, ici et là, dans notre cœur. Comment fait-on? Eh bien, on a une image. La Bible est merveilleuse. Il y a une image, voyez, une illustration dans l'Ancien Testament de ce que je suis en train de vous déclarer. Dans 1 Samuel 15, ce que nous avons lu tout à l'heure au départ, donc, dans 1 Samuel 15, eh bien, on voit le sérieux du péché. On voit la justice et la colère de Dieu contre le péché. Donc c'est toute une illustration, c'est une analogie, on pourrait dire, hein, pour montrer comment nous les chrétiens, nous devons agir avec le péché. Le péché. Verset 1er, à Samuel 15, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour doindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ça veut dire, écoute donc les paroles du Seigneur. Écoute. Voyez. Donc pas seulement entendre, mais écoute bien. C'est ce que Samuel dit au roi Saül. Donc, c'est le premier roi d'Israël, Saül. Il a été choisi. Savez-vous pourquoi il a été choisi? Parce qu'il était grand de taille. Parce que sa tête et ses épaules étaient plus élevées que tous les autres. Il faisait partie en plus de la tribu de Benjamin. Il était ce que les gens voulaient qu'il soit. Et non pas ce que Dieu voulait. Le roi Saül était choisi, je dirais, en vote démocratique. Mais dans l'Église, ce n'est pas une histoire de démocratie. Dans l'Église, on est en théocratie. C'est Dieu qui dirige. C'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu désire. Et Saül avait été choisi parce qu'il était beau, il était fin, il avait des beaux vêtements, il savait bien parler, tout ça, et ainsi de suite. Donc, c'était juste de la politique. Il a été oint, et en arrivant au pouvoir, l'homme de Dieu, Samuel, vient le rencontrer et va lui parler. Écoute les paroles du Seigneur. Écoute les paroles du Seigneur. N'oublions pas que supposément ce premier roi d'Israël allait conduire le peuple de Dieu. Il fallait qu'il écoute Dieu. Qu'il écoute Dieu. C'était Dieu qui était encore leur véritable souverain. Et maintenant, ça devient très très spécifique, très précis. Il fallait qu'il écoute et qu'il obéisse. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ce qui s'appelle maintenant un génocide. Un génocide. Dieu parle d'accomplir un génocide. Vous allez voir. Toute une tribu, Amalek, qui doit disparaître. Qui doit disparaître. Dieu veut balayer toute une race, une tribu, Amalek. Et le commandement de Dieu est très très clair. Saül devait agir sans aucune pitié avec ses Amalécites. De façon impitoyable, sans merci et de façon brutale. Tuer pas seulement les hommes, mais les femmes aussi. Tous les enfants, tous les bébés, les nourrissons, et puis tous leurs animaux. Disparition totale de toute une tribu entière qui devait être totalement anéantie de façon impitoyable et sans merci. Cette tribu ne devait plus du tout exister. C'est Dieu qui demande ça. Pas d'otage, pas de butin, rien. Maintenant, une question s'élève immédiatement, comme vous l'avez dans votre tête. Voyez, moi aussi j'ai eu cette question. Mais pourquoi donc un Dieu d'un amour infini, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, lance-t-il un jugement aussi sévère sur une tribu païenne? Alors on va essayer de répondre un peu à cette question. Qui étaient les Amalécites?
que Dieu veuille leur disparition totale. Les Amalécites étaient une ancienne tribu nomade qui voyageait ici et là. Ils occupaient Canaan, dans la partie sud particulièrement. C'était les descendants d'Ésaü. Ça vous dit quelque chose, Ésaü? Un charnel, Ésaü. Un impudique. Les Amalécites étaient des ennemis réguliers des Juifs. Réguliers, perpétuels. Après que les Israélites soient entrés dans la terre promise, les Amalécites attaquaient tout le temps le peuple d'Israël. Il faut se souvenir que les Juifs, eh bien, lorsqu'ils étaient proches de Canaan, particulièrement, ils avaient peur d'entrer dans Canaan. Ils avaient peur, très hésitants, à Kadesh Barnéa. Ils ne voulaient pas entrer. Ils avaient très peur de la férocité sauvage des Amalécites. Ils avaient très envie de reculer, de s'arrêter là, de ne pas aller plus loin, de désobéir à Dieu, parce qu'ils étaient très intimidés par cette tribu vicieuse, une tribu violente, une tribu méchante. Se souvenir que c'était cette même tribu qui avait attaqué Israël à Réphidim. Il y avait une bataille. Comment avait-il agi? Pendant qu'Israël marchait dans le désert, les Amalécites étaient venus à l'arrière. Et ils avaient tué les femmes, les enfants, les vieillards, par derrière. Et Dieu avait dit à Moïse, souviens-toi d'eux. N'oublie pas les Amalécites. Dieu avait, je dirais, des comptes à régler avec cette tribu-là. Les Amalécites avaient commencé la guerre contre Israël d'une façon très très lâche, avec lâcheté. Il y avait une bataille et Moïse, à un moment donné, avait les bras en l'air, levait les mains, et Josué dans la vallée avait la victoire sur les Amalécites. Et quand Moïse sur la montagne baissait les mains, c'est les Amalécites dans cette bataille qui avaient la victoire. On se rappelle, Josué combattait en bas dans la vallée. C'était avec eux, les Amalécites. Et il avait dit, il y aura guerre continuelle avec Amalek. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Les Amalécites, donc, étaient lâches, avaient attaqué par l'arrière, finalement, avaient été repoussés, et Dieu avait dit à Moïse, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les yeux. J'effacerai la mémoire, le souvenir d'Amalek de dessous les yeux. Ce jour-là, quand Moïse a levé les bras, c'était un signe de prière, voyez, évidemment, donc, ils avaient eu la victoire contre les Amalécites. Les Amalécites avaient fui pour se cacher, et Dieu était tellement attaché à ce qu'il avait déclaré, j'effacerai la mémoire d'Amalek, qu'il a fait un vœu, et que ça fait partie de la loi mosaïque. Souviens-toi de ce que te fit Amalek. Maintenant, j'aimerais vous dire, vous devez vous souvenir régulièrement de ce que le péché vous a fait. N'oubliez jamais ça. Quand vous étiez totalement dans le péché, la misère, vous avez perdu votre famille, vous avez perdu votre santé, vous avez perdu votre conscience. C'était terrible, parce qu'Amalek représente le péché. Voyez. Et donc, c'est Dieu qui dit, rappelle-toi comment Amalek t'a rencontré dans le chemin sans aucune crainte de Dieu. Il est tombé sur toi par derrière, sur tous ceux qui se trouvaient les derniers, pendant que tu étais fatigué et épuisé toi-même. C'est là la clé. Sans aucune crainte de Dieu. Sans aucune crainte de Dieu. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Tu ne dois pas oublier ça. N'oublie jamais. S'il y a une chose que le chrétien doit faire régulièrement, c'est d'aller faire un petit pèlerinage vers la fosse d'où il a été tiré. N'oubliez jamais d'où vous avez été tiré. Voyez. Vous pouvez venir de Kinshasa, de Paris, de Montréal, de New York, de Los Angeles.
c'est des puits, c'est des fosses partout. Des fosses. On a été tiré d'une fosse. N'oubliez jamais cela. Ne jamais oublier cela. Tu ne dois pas oublier ça, dit le Seigneur. Il faut évidemment donc que les Amalécites, un jour ou l'autre, soient détruits. Ces gens vicieux, ces gens méchants, qui intimident les autres, ces traîtres qui apportent la mort, voyez, et la colère de Dieu brûlait contre eux à cause de leur méchanceté. Dans le psaume 9, il est dit, Dieu venge le sang et se souvient des malheureux, et Dieu n'oublie pas leurs cris. Même le prophète Balaam, ce prophète qui était corrompu, qui est devenu corrompu, eh bien, a prophétisé la chute d'Amalek. Un jour, Balaam a prophétisé, Amalek est la première des nations, mais un jour sera détruit. Et un jour sera détruit. Donc, et on sait que plus tard, du temps des juges, eh bien, Amalek est monté contre le peuple d'Israël. Quand les récoltes étaient prêtes, eh bien, eux, ils arrivaient chasser les Israélites et ils prenaient toutes les récoltes. Pour eux. Oui. Ils aimaient marauder. Ils aimaient détruire les récoltes. Ils aimaient enlever les moyens d'existence. Ils haïssaient Dieu. C'était des pécheurs vicieux. Ils détestaient les Juifs. Leur délice était dans la violence. Et à cause de tout cela, et parce que Dieu avait fait un vœu, Dieu allait les détruire. Dieu allait les détruire. Quand est-ce que ça allait se passer? Du temps du roi Saül. Du temps du roi Saül. Samuel est arrivé devant le premier roi d'Israël, lorsqu'il a été couronné, Saül. Écoute bien ce que Dieu dit. Amalek, les Amalécites, tu vas les détruire. C'est toi qui vas les détruire. Tu ne laisseras rien. Ni femme, ni enfant, ni nourrisson, ni bœuf, ni chameau, ni brebis. Rien. Détruis tout. Ne garde aucun butin. Détruis-les totalement. Complètement. Et Saül et ses armées ont été les instruments, donc, il y avait 210 000 hommes qui ont attaqué Amalek. Beaucoup de personnes. Ils ont été les instruments au travers desquels Dieu a gardé sa promesse. Et là, particulièrement, il est dit, Saül bâtit Amalek. Depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Ça a été une victoire écrasante. Ça a été une victoire très imposante, dévastatrice. Saül a massacré, je dirais, mur à mur. Il a massacré, je dirais, de droite à gauche, de l'avant à l'arrière, de l'est en ouest, du nord au sud. Ça a été une défaite totale, complète, serrée, écrasante, écuisante pour Amalek. La Bible dit que Saül prit le roi d'Amalek, Agag, et il l'a gardé vivant. Et il a dévoué par l'interdit tout le peuple, en le passant par l'épée, comme Dieu l'avait dit, au fil de l'épée. Mais, Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi. Ils auraient dû le tuer. Ils l'ont épargné. Et ils ont épargné aussi les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux, et tout ce qu'il y avait de bon, ils l'ont gardé. La Bible dit, ils n'ont pas voulu les dévouer par interdit, ça veut dire les détruire complètement, comme Dieu l'avait demandé. Ils ont détruit uniquement, seulement, tout ce qui était chétif, méprisable, tout ça. Oh! Donc, les soldats de Saül ont été motivés par la convoitise. Ils ont gardé les meilleurs animaux par l'amour de l'argent. Ils ont pris les meilleures possessions, motivés par la cupidité. Ils ont ramassé les meilleurs butins. Ils n'ont même pas achevé le travail que Dieu leur avait demandé de faire en exécutant totalement les Amalécites. Le pire, c'est qu'ils ont épargné même le roi, Agag.
est resté vivant. Pourquoi? Pourquoi désobéir d'une façon si flagrante, si criarde? Ici, nous avons affaire à l'orgueil. Agag était un roi connu de tout le monde de l'époque comme le plus grand combattant vicieux, maraudeur, un roi de cette tribu, les Amalécites, qui faisaient régner la terreur. Ils rentraient dans les villages, brûlaient, violaient les femmes, tuaient les enfants. C'était les Amalécites qui faisaient cela. Ils faisaient régner la terreur. On pourrait dire aujourd'hui des terroristes. Voilà que Saül a épargné le roi, Agag. Pourquoi? Saül voulait montrer sa grande puissance en tenant Agag comme un trophée. Regardez, Agag, je l'ai eu. Est-ce qu'il l'a vu vraiment? Dieu avait dit de le détruire. Dieu avait dit de le tuer. Regardez ce que j'ai en main. Regardez ce que j'ai vaincu. L'orgueil, le matérialisme, le cœur méchant du roi Saül pour désobéir à Dieu d'une manière tellement mal. Ce péché était tellement sérieux que Dieu a déposé le roi Saül, l'a mis de côté, l'a rejeté. L'a rejeté du trône. Il venait d'arriver, Dieu l'a démis. Et ses descendants pour toujours. Et Samuel, l'homme de Dieu, vient vers le roi Saül et lui dit: Hey, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance à Dieu, Saül, vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance à la parole de Dieu, la rébellion contre Dieu est aussi coupable que l'occultisme. Adorer les démons. Dieu te rejette. Saül avait déclaré qu'il avait gardé certains des animaux pour les offrir en sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu s'occupe des sacrifices quand il a dit de tout tuer? Dieu a parlé au roi Saül. Penses-tu que je suis intéressé aux offrandes brûlées? Ce que je veux, c'est l'obéissance. L'obéissance. Obéir vaut mieux que les sacrifices. Écoutez ce que je dis, c'est mieux que la graisse des béliers. La rébellion est exactement la même chose que le péché de divination. L'insoumission à la parole de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et il n'y a aucun idolâtre qui va au ciel. Et Saül n'est pas allé au ciel. Savez-vous comment il a fini sa vie? Il a pris son épée, il s'est suicidé. Désobéissance. Sur désobéissance. Sur désobéissance. Réfractaire à la parole de Dieu. Entêté. Indiscipliné. Indocile. Rétif. Récalcitrant. Il a été détrôné. C'est très sérieux. Parce que tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette aussi comme moi. C'est ce que Samuel lui a dit. Tu rejettes la Bible. Tu rejettes la parole de Dieu. Tu obéis en partie. Obéir en partie au Seigneur, c'est désobéir. Il faut obéir totalement. Amen. Complètement. Voilà le problème. Voilà le problème. Voyez, les Amalécites avaient survécu. De quelque façon, ils étaient encore en contact avec leur roi qui était vivant, qui avait été épargné. Et tant que leur roi était encore en vie, ils ressentaient qu'ils étaient encore comme intacts. Ils avaient une raison d'exister encore.
Ce qui était en train d'arriver dans la scène, c'était que les membres survivants amalécites commençaient à reprendre vie. Et le péché, si vous ne donnez pas le coup de grâce, il va reprendre vie. Il va remonter. Et il va vous avoir. Et il va vous étouffer et vous tuer. La truie lavée peut retourner à ce qu'elle avait vomi. Agag pense maintenant que tout va bien, le roi. Il pense que tout est réglé, que tout est pardonné. Et Samuel dit, faites-moi venir Agag, le roi, que vous avez épargné. Et le roi Agag s'avance devant Samuel, la Bible dit d'un air joyeux. Il se disait certainement que l'amertume de la bataille, du combat et de la mort est passée. Tout est fini maintenant. Et Samuel, l'homme de Dieu, déclare, la même façon que ton épée a privé des mamans de leurs enfants, ainsi ta mère, à toi, sera privée d'un fils. Et Samuel, avec un cri de victoire, prend son épée et flic, flac, flac, coq. Pouf! Agag tombe mort devant Samuel. C'est une scène vraiment malade. Et ça a été Dieu qui lui a commandé de faire cela. Parce qu'il est dit que Samuel a tué Agag devant Dieu. Devant Dieu. Samuel n'était pas un soldat, c'était un sacrificateur. C'est Dieu, cependant, qui a envoyé son jugement à partir de sa sainte colère contre le péché. C'est une image frappante. Dans l'attitude de Dieu envers le péché, ce que Dieu pense du péché. La bataille qui aurait dû être exterminée une fois pour toutes avec les Amalécites s'était terminée sans que le but ait été atteint. Les soldats du roi Saül étaient tellement occupés à ramasser le matériel, le butin, les belles brebis, tout ça, qui n'ont pas vraiment fait le travail que Dieu avait demandé. La parole de Dieu nous rapporte que quelques années plus tard, David aussi a dû faire face aux Amalécites. À Tsiklag, les Amalécites sont venus, ont fait une razzia et ont pris toutes les femmes, les enfants et les ont emmenés tout ça. Ils ont recommencé. Que de chrétiens recommencent leur vieille vie, les mêmes manières, les mêmes péchés. C'est une belle illustration ce matin du péché qui reste dans la vie du chrétien. Lorsque nous avons été sauvés, vous et moi, à ce moment-là, il y a eu un écrasement du péché. Notre péché a été écrasé mur à mur par la croix, par le Fils de Dieu, bord en bas. Mais hélas, il y a quelques péchés qui restent. Et vous le savez. Les Amalécites courent encore ici et là dans notre cœur, librement. Et nous avons tous nos Agag. Le problème dans nos vies chrétiennes, ce n'est pas que le péché a reçu une défaite écrasante. Le problème, c'est qu'il reste ici et là des Amalécites dans nos cœurs. Dans nous tous, il y a des Amalécites iniques qui sont totalement libres. Même si la défaite a été écrasante à la croix du Calvaire, il y a des péchés qui restent en nous. Et ces péchés-là, il faut qu'ils soient achevés en morceaux. Devant l'Éternel. Il y a ici un peu mon péché. Flac, 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 tchoc. Bon.
N'agissez jamais avec malice. Ne caressez pas. N'épargnez pas. Paul a dit, je traite mon corps avec dureté. Dureté. Ça nous parle d'un coup de poing dans l'œil. Paf! Dureté! Sinon, ces péchés vont revivre. Si vous les laissez vivre, ils vont dévorer nos cœurs. Ils vont piller, ils vont faire des razzias. Ils vont ronger votre temps. Ils vont ronger votre santé. Ils vont faire perdre votre argent. Et ainsi de suite. Le problème, c'est Agag. C'est Agag. Ça a été le problème de Samson. Samson, il avait des grandes victoires, mais il était capable d'aller coucher avec les prostituées durant la nuit. Et le lendemain, il louait le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Il a eu les 2 yeux crevés. C'est le problème de Démas. Il n'a pas tué Agag dans sa vie. Il est retourné vers le monde. Paul a écrit, Démas va abandonner par amour pour le siècle présent. Il n'avait pas tué Agag. C'est Agag qu'il a eu à la fin. Judas Iscariote. Que fais-tu là maintenant en enfer pendant que tes collègues sont au ciel dans la gloire éternelle? Agag t'a eu. Tu l'as pas tué. Tu étais lié par l'argent, par le matérialisme, par 30 maudites pièces d'argent. Tu allais te pendre. Hyménée, Philette, qui sont détournés de la vérité. C'est les Amalécites qui travaillaient dans leur cœur. Ceux qui font des divisions dans le corps de Christ sont des Amalécites, poussés par l'enfer. Si vous les laissez vivre, les Amalécites, ils vont faire une insurrection, une rébellion, pour essayer de nous détruire. Attention aux péchés qui restent encore en nous. Attention. Ils peuvent devenir en nous plus forts, plus costauds que jamais auparavant. Je dirais parce qu'on ne s'y attend même pas. Les enfants d'Israël avaient ressenti que les Amalécites étaient un ennemi maintenant vaincu. Ils savaient que leur roi avait été haché, dépecé en morceaux. Mais les Écritures nous demandent d'agir avec notre péché exactement comme Samuel a agi avec Agag. Le péché qui est dans ton cœur, le péché qui reste dans ton cœur doit être tué. Notre chair pécheresse doit être tuée. Notre nature, les actions du corps doivent être tuées, mourir. Par l'Esprit, faites mourir les actions du corps. Colossiens 3:5. Faites donc mourir les manques qui sont sur la terre, l'immoralité, l'amour de l'argent, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'idolâtrie. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Tuez Agag. En vous levant chaque matin, faites un meurtre. C'est ça. C'est ça. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La crucifixion, vous ne pouviez jamais vous en sortir. Un crucifié repensait pas son âme, dire ce qu'il allait faire. Oui, quand je redescendais de la croix. Non, c'est ça. Le moment où tu es sur la croix, c'est fini. Il faut poursuivre les Amalécites, les détecter,
les trouver, les tuer, les détruire, pas en partie, pas un cœur à moitié, totalement. Viens ici, Agag. Tchouk, 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 tchouk. Voilà comment Dieu agit avec le péché. Ce qu'il en pense. Et tant que nous ne faisons pas cela, nous ne jouirons pas, comme l'apôtre Paul avait expérimenté, la pleine assurance d'une conscience sainte, d'une conscience claire, d'une conscience pure. Vous ne pouvez pas avoir un Agag qui reste encore dans votre vie quelque part. Il va conduire une rébellion. Il va conduire une insurrection. Il faut le détruire jusqu'à ce que tout le travail soit achevé. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Les péchés, ce sont des Amalécites. Et les Amalécites ont une façon, une manière d'échapper au massacre. Ils se propagent rapidement, comme des rats. Ils peuvent avoir des portées, plusieurs. Ils se propagent très vite, dans les régions les plus vulnérables de votre cœur, de votre vie. Les péchés vont provoquer de nouveaux assauts inattendus. Oh, vous n'attendiez pas ça. Ah ouais, attendez. Ils vont faire des razzias en pleine nuit. En plein jour. N'importe quand. Lisez avec moi dans Romains 8. Romains 8, chapitre 8. Romains 8, 12 et 13. Versets 12 et 13. Romains 8. Ainsi donc, frères, on parle ici à des chrétiens. Frères, sœurs, nous ne sommes pas redevables à la chair, nous soumettre à la chair, pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez vous couper de Dieu. Mais le contraire, c'est ce que nous voulons. Si par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites mourir, vous tuez les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Nous voulons vivre. Alléluia. La caractéristique d'un chrétien, c'est d'exécuter, de mettre à mort, de décapiter les Amalécites dans sa vie. Et de faire cela avec la puissance du Saint-Esprit. Faites mourir par l'Esprit. Romains 8, versets 12 et 13. Faites mourir par l'Esprit. Il y a une coopération entre le chrétien et le Saint-Esprit. Il va nous aider. Il va vous aider. Mettre à mort les œuvres du corps. Tuer le péché. Le hacher à mort, en morceaux. Hacher à Agag. Bien-aimés, vous ne pouvez pas approvisionner la chair. Apporter des provisions à la chair pour bien la nourrir. Jamais de la vie. Vous ne pouvez pas être complaisant avec la chair. Vous ne pouvez pas faire de votre chair un petit animal domestique comme votre petit chat. Ou coexister avec le péché. Jamais. L'apôtre Paul a dit, c'est mieux de courir après ça et de les chercher, de les trouver et de les tuer. Les tuer. Comme Samuel a fait devant l'Éternel la tuerie d'Agag. Le péché restant, le péché qui reste dans ton cœur. Il faut le tuer. Il faut le détruire. Il faut le faire mourir. Il faut l'enterrer. On parle de cercueil. On parle d'enterrement. La Bible dit, Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Dieu lui a donné ses instructions. Dieu nous a donné ses instructions. Et Jésus a parlé d'une action drastique, très rigoureuse,
qui vient du grec drastikos, qui veut dire énergique. Pas la mollesse, énergique. Il a parlé de cela. Il a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, t'es mieux de l'arracher que de descendre en enfer avec tes deux yeux. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. On ne parle pas de mutilation personnelle. La Bible est spirituelle. On parle de mortification, de mettre à mort. Il y a certaines choses dans ta vie qui ont besoin d'être tuées. Paul parle de ça dans Romains. Tuer le péché, faire mourir le péché. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par le Saint-Esprit, vous faites mourir, à qui ça est adressé? À des païens? Non, frères! Frères! Si par l'Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul n'a jamais promis aux croyants, je dirais que on serait au ciel sur la terre. Non. Il nous a parlé d'une armure. Il a parlé d'un casque, il a parlé d'une épée, d'une cuirasse, il a parlé de bataille, il a parlé de lutte. Garde ton casque. Garde ton épée. La parole de Dieu. Devant cette parole, le diable ne peut résister. Jésus l'a utilisé. Il n'a pas utilisé un chapitre entier pour combattre le diable en disant attends, Satan, je vais te lire un chapitre. Non, non, un bout de verset. Il est écrit, paf. Amen. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Exode 17, verset 16. Vous ne pouvez pas résoudre ce problème par une approche passive, en disant « je laisse aller, let go ». Non, non. Vous ne pouvez pas régler ce problème en disant « je ne peux rien y faire et je ne ferai rien, je vais laisser tomber, je vais m'asseoir, je ne peux pas m'impliquer dans toutes ces affaires-là ». L'apôtre Paul n'a pas dit ça. Paul a dit que ce que vous avez à faire, c'est de continuellement et sans arrêt, au travers de toute votre vie, mettre à mort sans arrêt les œuvres du corps. On ne parle pas du catholicisme ici, pour essayer de vous cacher dans les monastères, et ainsi de suite, le péché est encore là. On ne parle pas de mettre des bouts de roche dans vos souliers pour vous mortifier, ou de marcher sur vos genoux pendant des kilomètres. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, on parle de tuer le péché. On parle d'écraser avec le Saint-Esprit le péché. À la base, tuer le péché, c'est de cultiver de nouvelles habitudes de piété. Un vide n'est rempli que par, je dirais, autre chose. Autre chose. Il faut absolument éliminer les vieilles habitudes de péché que vous aviez quand vous étiez païen. Il faut les éliminer. Vous commencez à faire des choses pieuses. La piété. Vous arrêtez de faire les choses du péché. Le combat est constant. Vous êtes armés. Vous avez des chaussures. Vous avez une ceinture. Vous avez la cuirasse, le casque. Il faut rester toujours dans ce combat-là. Et en terminant, je vais vous donner 4 moyens pratiques pour hacher Agag. Hacher Agag. Pour tuer les Amalécites qui restent encore dans votre vie. Il n'y a aucun moyen qui n'est charnel. Il n'y a aucun moyen qui est extérieur, aucun moyen qui est mécanique, cérémoniel, rituel, bougie, cérémonie, cierge ou quoi que ce soit. Rien, rien. Non.
À la base, tout le système catholique romain est basé sur l'erreur et le mensonge. Sur des faux moyens de mortification. Le péché ne peut jamais être éliminé, annihilé par le légalisme. Tous les légalistes sont des hypocrites. Tous. Et Jésus en a parlé dans Matthieu 23, vous relevez tout le chapitre. Le péché ne peut pas être éliminé par le célibat. Pourquoi la moitié des prêtres catholiques sont homosexuels? On leur a interdit de se marier. Le péché ne peut pas être annihilé par les ordres monastiques, les chapelets, le rosaire, le piétisme, l'ascétisme, l'assistance aux messes, le pharisanisme, la flagellation personnelle, les boîtes en bois appelées confessionnaux. Non! Ou des Je vous salue Marie. Henri Bambel. Notre instrument de mise en mort, il est dans notre cœur. Amen. Il s'appelle le puissant Saint-Esprit. Faites mourir par l'Esprit les actions du cœur. Amen. Premier conseil. Vous voulez tuer Agag devant l'Éternel? Premièrement, abstention de convoitise. Blocus. Abstention de convoitise. 1 Pierre 2,11. Vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Qui font la guerre. Sont des Amalécites, sont des Agag. Si vous voulez tuer le péché, il va falloir vous arrêter de convoiter. L'apôtre Pierre est simple et direct. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Abstention de convoitise charnelle. Arrêtez de convoiter. C'est pas très mystique ça. Mais c'est simple. C'est réel. C'est là où le pneu touche le goudron. Frappe-le! Frappe Agag! Paul va dire fuyez l'impudicité. Paul va dire à un jeune homme fuis les passions de la jeunesse. Veux-tu mettre à mort les convoitises de ton cœur? Arrête de les accueillir et de les héberger dans ton cœur. De les entretenir. Aujourd'hui, dans certaines églises, vous avez un programme particulier, le bureau de monsieur le psychologue, et poubelle. Paul n'a pas parlé de psychologie, de psychologue, et ainsi de suite. L'église a fonctionné depuis 2000 ans sans psychologue. Tout d'un coup, nous, cette génération, on a des psychologues dans l'église. Attends. On ne parle pas d'un programme de thérapie, on ne parle pas d'un programme de psychologie. Fuis l'impudicité. Amen. Arrête de la nourrir dans convoitise. Alléluia. Arrête ça. Jette tout ça en dehors de ta vie. Pas besoin de passer des heures et des heures, des années et des années pour trouver une bonne formule afin de chasser un démon de convoitise. Non! C'est ton cœur qui est mauvais. Le moyen le plus facile, le plus direct, le plus précis pour tuer le péché, arrête ça. Arrête de convoiter et tu arrêteras le péché. Comment? Arrête-t-on de convoiter? La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin, aucun soin à la chair. La version King James en anglais déclare « Ne faites aucune provision pour la chair vis-à-vis de ses convoitises. Aucune provision. Allez pas à l'épicerie.
pour chercher des playboys. Hein? Puis après, t'es dans la défaite. Ça marche mal dans ta vie, dans ton foyer. Là. Ouais. Tu ouvres le laptop et ensuite tu vas chercher les sites pornographiques. Hey! Pas étonnant que Agag, il t'a rasé par terre. Et que Satan rigole dans ton dos. Si vous luttez avec la gloutonnerie, on va prendre la gloutonnerie, les gloutons, mangez, mangez, mangez. N'allez pas au marché si vous avez faim. Et avec beaucoup d'argent dans vos poches. Et tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous placez pas vous-même dans cette position. Ne vous remplissez pas de déchets, de junk food, de poubelles. Si vous êtes tenté par des désirs sexuels, ne remplissez pas votre esprit, vos pensées, avec des images qui vont cimenter, qui vont bâtir cette tentation. Ça va vous renverser. N'allez pas voir un film qui montre ce genre de choses. DVD, cinéma. Ne lisez pas un livre qui parle de ça. Et ensuite, vous vous étonnez que vous êtes toujours dans les luttes, dans les combats, avec une conscience qui vous accuse. N'ayez pas soin de la chair. C'est le texte de la Bible. N'ayez pas soin. Ne soignez pas la chair pour en satisfaire des convoitises. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Il faut que je mange. Non, 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 non. Hey, la chair! Paul dit, je frappe la chair. Vous connaissez les punching bags? Voyez, ceux qui s'entraînent à la boxe. Bing, bang, 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 bang. Il faut faire ça sur notre corps. C'est ce que Paul dit. Quelqu'un aime les chips. Les patates. C'est pas un péché, mais c'est une illustration. Le médecin vous a dit, monsieur, c'est pas bon pour vous. Les chips, c'est pas bon pour vous, pour votre santé. Mais le seul moyen pour qu'il n'en mange pas, c'est simple. Il ne faut pas que les chips soient autour de lui. Si vous avez des paquets de chips partout dans la maison, c'est bon. Enlevez ça de votre vie. Ôtez et enlevez de notre esprit ce qui entretient les mauvaises pensées. C'est toujours très simple. Napoléon l'a fait ici en Europe, le blocus continental. Paf! Il faut faire un blocus. Ne satisfais pas des convoitises de ta chair. Tu vas dire, c'est moi le boss ici. C'est moi qui dirige. Hey, Bolé, mon cœur, tu vas te tenir soumis. Si c'est le cœur que vous écoutez, et dans la psychologie, c'est toujours ça. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. Non, non, non. C'est le contraire de la Bible. Si vous écoutez votre cœur, vous êtes vaincu. Plate couture. Agag va vous avoir. Les Amalécites ont fait des razzias dans notre vie. Vous perdez votre mariage, vous perdez votre femme, vous perdez vos enfants, vous perdez votre santé, vous perdez votre argent, vous perdez votre réputation, vous allez tout perdre. Et à la fin, le diable vous prendra comme une proie et descendra au fond de l'enfer. Si vous voulez vous abstenir des convoitises charnelles, la Bible dit qu'il ne faut faire aucune provision pour elles. N'amenez pas des sacs à provision pour votre chair à la maison. N'ayez pas soin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Samuel devant Agag. Il a pris son épée, flic, clac, clac, clac. Coupe ça. Mettre en pièces, hacher fin, dépecer devant l'Éternel votre péché. Vous dites, ça suffit. On arrête ça. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. As-tu déjà mis en pièces ton péché? Donc c'est le premier conseil que je vous dis. Vous voulez 4 moyens pour hacher Agag.
Premièrement, abstention de convoitise. Deuxièmement, vos regards sur Jésus. C'est simple. La vie chrétienne est simple. L'apôtre Paul a dit ne jamais s'éloigner de quoi? De la simplicité de Christ. Ayez vos regards sur Jésus-Christ. Au Canada, on a les chutes de Niagara, j'en ai parlé l'autre jour, et il y a quelqu'un, pendant des années, il avait mis un fil d'un côté des chutes de Niagara, qui sont au Canada, et de l'autre côté, les chutes sont aux États-Unis. Et là, sur un fil, avec une barre de fer, le gars traversait et passait au-dessus de ces chutes immenses, donc, qui étaient sous ses pieds. Arrivé de l'autre côté, on me demande, monsieur, comment faites-vous? Vous avez fait ça plusieurs fois. Vous n'êtes jamais tombé, vous n'avez pas peur. Il dit, regardez, de l'autre côté, j'ai placé une sorte d'étoile en fer qui brille au soleil. Et quand je marche sur le fil, au-dessus des chutes, je ne regarde jamais mes pieds. Je regarde toujours l'étoile qui est en face de moi. Tu veux arriver de l'autre côté, mon frère, ma soeur? Il y a une étoile qui brille de l'autre côté. Dans le pays de gloire, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et les regards fixés tout le temps sur Jésus. Tout le temps sur Jésus. Le diable voudrait que tu détournes tes regards de Jésus. Garde tes yeux sur Jésus. Sinon tu vas flancher, tu vas tomber dans des chutes enflammées. Troisièmement, on est jusqu'à quelle heure, pasteur? Ça va? Oui. Amen. Troisièmement, que la parole de Dieu te remplisse. Mais c'est donc bien simple, pasteur. Je pensais que vous nous auriez dit des choses extraordinaires. Non. Simplicité de Christ. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Amen. Serrer la parole. C'est comme serrer une récolte. Au travers de mon ministère, j'ai appris des passages de la Bible par cœur. Des épîtres entières par cœur. La deuxième épître à Timothée, première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, 5 premiers chapitres de l'Apocalypse, les 4 derniers chapitres de l'Apocalypse, Ésaïe 53, Genèse 22, et ainsi de suite, des passages entiers, des psaumes. Je suis rendu au psaume 54 depuis le premier. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Elle est merveilleuse, cette parole. Méditez la parole. Dieu a dit à Josué, tu n'as pas besoin d'aller à une école militaire, Josué. Hey, cette parole, ce livre, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce livre, comment est ce livre chez toi? Est-ce que quand tu l'ouvres, il faut que tu fasses... Puis il y a la poussière qui est... Il y a des gens qui prennent la Bible comme porte-bonheur. Vous pouvez mettre votre Bible sur votre oreiller puis aller en enfer. Ce n'est pas un porte-bonheur. Il faut l'ouvrir, c'est une épée. Il faut l'utiliser. Tous les 20 ans, à peu près, il faut que je change de Bible. Parce que ma Bible, elle commence à tomber, je dirais, en désuétude. Regardez un peu. Voyez, ça n'a aucun sens. Voyez, c'est... Pasteur, vous devez avoir une Bible un peu plus propre, tout ça. Oui, mais c'est ma Bible, c'est mon épée. Elle est usée, je m'en sers régulièrement. Régulièrement! Elle est aiguisée! Elle est brillante au soleil de justice. Quatrième conseil, soyez constamment en prière. Soyez constamment en prière, en vigile. Soyez constamment sur vos gardes. Méditer la parole de Dieu, se concentrer sur Jésus, aucune provision pour la chair, donc s'abstenir de convoitise, mais quelque chose de plus d'essentiel, de primordial, prier sans cesse. Quand est-ce que l'apôtre Pierre a chuté? Quand est-ce qu'il a dit, hey, c'est Jésus? Je ne connais pas. En plus, il a blasphémé. Imaginez, tiens, ça fait 3 ans que tu es avec Jésus. Tu as marché sur l'eau, rappelle-toi.
Tu es entré dans le cimetière à Béthanie, tu as vu Lazare sortir. Qu'est-ce que tu dis là? Tu le connais pas. Un chrétien peut tomber très bas s'il ne prie pas. À l'heure de la prière, où était-il, Pierre? Il ronflait, il dormait. À la fin des temps, il y a toute une église en train de dormir. Ils sont en train de renier le Sauveur. Ils sont des traîtres à l'évangile. Il y a des chrétiens qui vont le dimanche matin un peu à l'église catholique, un petit peu à l'église évangélique, tout ça, puis là, depuis des années, ils n'ont rien compris. Dorment. Soyez constamment en prière. Apprenons à prier. On demandait les disciples. À Gethsémane, Jésus a dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas. Pierre a tombé parce qu'il ne priait pas à l'heure de bataille. Ne comptez pas sur vos forces personnelles. Jamais. Oh, je vais y arriver, tout ça, mais j'étais baptisé dans l'eau il y a 10 ans, tout ça, puis zéro. Satan, il s'en fout complètement. C'est aujourd'hui qui compte. Si un homme a été dans le passé, peu m'importe, dit l'apôtre Paul. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es ce matin? Où en es-tu ce matin? Être constamment en prière. Vous savez, ceux qui compétitionnent aux Olympiques, la Bible dit, ils s'imposent eux-mêmes toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Pour obtenir une couronne corruptible, une médaille. Nous, chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Nous avons l'attelage de la prière, le temps dans la parole de Dieu, concentré sur Jésus, non aux choses qui nourrissent la convoitise. Si nous voulons être un winner, un gagnant, les athlètes véritables dans le stade ont un contrôle sur leur régime alimentaire, sur leur planification d'exercice, sur leur programme d'entraînement, sur leur temps de sommeil. Les athlètes sont reconnus pour avoir un contrôle total sur leur vie personnelle. Et tout ça pour une médaille qui va rouiller. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul a dit, je traite durement mon corps, durement, tough, durement. Rappelle-toi de ce mot, durement. Durement, pas doucement. Et ainsi, tu vas te discipliner, tu vas amener ton corps sous le contrôle, tu vas le maintenir soumis. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai une conscience pure. J'ai une conscience propre. J'ai une bonne conscience. Je me suis bien comporté. Non seulement devant vous, mais aussi devant le Seigneur. Amen.